Voilà, c'est bon. Je suis revenue et là maintenant je suis à la maison. Donc je dois avoir une superbe connexion internet maintenant. On va finir par y arriver parce que j'ai vraiment envie de passer ce message-là. Euh, j'ai vraiment envie de passer ce message-là. Donc nouvelle tentative. Nouvelle tentative. Euh, J'essaye de partager en même temps sur mon Facebook. Est-ce que mon Facebook veut se mentionner? Bon, c'est pas grave. Je suis de retour en fait. Comme le bonjour, bonjour Teresa. Ah, c'est bon, super, super. Je vais juste partager. Vous me donnez juste 2 minutes, je vais partager parce que j'ai vraiment besoin que les gens entendent parler de, que les gens entendent. Ce message va aider pas mal de personnes. Sur ma page, dans un groupe. Entreprendre par Keifra. Donc dans mon précédent live en fait, j'essayais d'expliquer en fait le besoin de ne pas faire attention à ce que les gens disent, le besoin de ne pas faire attention à ce que les gens pensent de vous, le besoin de ne pas s'attarder sur les choses que les gens disent de vous. Et j'expliquais en fait qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question, qui m'ont dit moi je veux lancer, je veux créer ceci ou je veux faire cela. Je parle pas spécialement des gens qui n'ont pas d'idées pour se lancer. Je parle des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit Esther, je sais pas comment tu fais et j'ai besoin que tu me donnes un conseil par rapport à la motivation. J'ai besoin que tu me motives. Donc c'est à ces personnes-là que je vais m'adresser aujourd'hui par rapport à ce live. Et j'étais en train d'expliquer en fait avant que ma connexion internet se coupe que plusieurs d'entre nous en fait on est limité parce que on a peur. Les premières limitations qu'on rencontre dans la vie, c'est les limitations dues à la peur. C'est parce qu'on a peur des autres, on a peur du regard des autres, on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de ce que les gens vont dire, on a peur de l'échec. Si j'échoue, qu'est-ce que les gens vont dire? Si j'échoue, qu'est-ce que les gens vont penser? Si j'échoue, on va se moquer de moi. Si j'échoue, qu'est-ce que... Voilà. On a ces choses-là, on a peur de... On a peur de pas mal de choses. Et ces choses, en fait, créent en nous des limites. Ces choses, en fait, nous empêchent d'évoluer. Ces choses, en fait, nous paralysent. Parce que la peur est supposée... le but de la peur, c'est vous paralyser. Le but de la peur, c'est vous limiter. Le but de la peur, c'est d'empêcher que vous puissiez accomplir ce que vous devez accomplir. Et donc, en fait, la plupart des personnes, je ne veux pas parler seulement d'un point de vue entrepreneurial. Je veux parler vraiment de manière générale à toute personne qui fait face à cela. Rebonjour Claudia. En fait, la peur, si vous voulez, il est important déjà de savoir de quoi on a peur. Il est important de savoir si on a peur du rejet. Il est important de savoir si on a peur de ne pas être aimé. Il est important de savoir de quoi vous avez peur en fait. Et le fait de savoir de quoi vous avez peur vous permet d'analyser, de mettre un nom. Bonjour Flosia. De mettre un nom sur votre peur vous permet de la combattre. Moi, le conseil que je donne toujours, et vous allez dire que dans toutes mes vidéos, je parle de ce conseil, il est important de savoir écrire sur papier et d'externaliser les choses. Parce que quand vous écrivez sur papier, vous externalisez les choses et vous prenez mieux conscience de ce qui se passe en fait. Écrivez sur un bout de papier de quoi vous avez peur. Vous vous connaissez mieux que personne d'autre. Vous vous connaissez mieux que vous-même. De quoi vous avez peur? Est-ce que j'ai peur d'échouer? Est-ce que j'ai peur des moqueries? Est-ce que j'ai peur du regard des autres? Est-ce que j'ai peur du qu'en dira-t-on? Est-ce que j'ai peur de... Mettez en fait un nom sur les peurs. Et lisez la haute voix. Le simple fait de savoir que j'ai peur d'échouer, mon nouveau travail, ce sera de combattre cette peur d'échouer. Je le disais avant que ça se coupe, en prenant l'exemple sur les gens qui entreprennent. Ceux qui ont 15 entreprises, qui sont à Wall Street, qui sont milliardaires, multimilliardaires, ce ne sont pas des gens qui sont levés du jour au lendemain et qui ont réussi à leur première entreprise. Ils ont peut-être eu 17 entreprises et c'est la 17e qui fonctionne. Mais les 16 précédentes ont échoué. Ceux qui se placent devant vous, qui parlent, vous motivent sur Internet, qui font des lives, etc. Ce sont des gens qui ont eu peur aussi à un moment donné, mais qui sont allés bien au-delà de leur peur et qui ont transgressé cette peur-là pour se placer devant. Moi, j'ai pris mon exemple. La première fois que j'ai fait mon premier live sur Internet, c'était vaincre la peur. Moi, j'étais tétanisée parce que j'avais peur des moqueries de mes amis. J'avais peur de ce que les gens allaient dire. J'avais peur de, ah, voilà, on va m'insulter sur Internet, on va se moquer de moi ou autre. J'avais peur de tout ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas combien de lives je suis. Parce qu'il a fallu qu'à un certain moment donné, je m'asseye et que je dise, ok, stop. Qu'est-ce que tu veux?
J'ai envie de dire, il s'agit de vous d'abord. Il s'agit de ce que vous voulez. Il s'agit de votre objectif. Il s'agit de votre vision. Je vais vraiment, maintenant, je peux focaliser sur l'entrepreneuriat. Vous avez un manque de motivation. Vous avez des idées, vous avez un beau projet, mais vous avez juste peur de vous lancer. Parce que vous ne savez pas comment ça va fonctionner, vous ne savez pas si vous allez pouvoir monétiser, vous ne savez pas si vous allez pouvoir vendre votre produit, vous ne savez pas si les gens vont acheter. Pourquoi les personnes autour de vous ne vont pas acheter votre produit? Pourquoi les gens autour de vous ne vont pas adhérer à votre concept? Pourquoi en fait? Et vous vous rendez compte que cette peur-là vous fait procrastiner, donc vous remettez à demain ce besoin de se lancer parce que vous avez besoin d'avoir certaines sécurités. Vous vous dites, ok, voici 5 critères que je me fixe. Et si j'ai les 5 critères-là, je vais me lancer. Mais les 5 critères, vous les aurez jamais. Si vous attendez toujours que tout soit idéal pour vous lancer, vous ne vous lancerez jamais. Parce que tout ne peut pas toujours être ok à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas dire que, ok, j'attends d'avoir 5 000 € pour me lancer. Mais tu vas faire combien de temps avant d'avoir 5 000 €? Admettons que tu as un boulot qui te donne 1 500 € par mois et que tu réussis à faire même si c'est 500 € par mois d'économie. Tu vas devoir attendre 10 mois avant d'avoir les 5 000 € et te lancer. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Dans le cas où il n'y a pas d'imprévu, dans le cas où tu n'as pas du tout touché les 500 € là. Mais combien de fois on a des situations où on doit mettre la main sur l'argent qu'on a économisé parce qu'il faut nous sortir d'une situation qui nous arrive? Quelle est votre probabilité d'avoir en 10 mois les 5 000 € en question, même si vous épargnez 500 € par mois? Et vous allez vous rendre compte que vous allez toujours remettre à demain. Toujours remettre à demain, toujours remettre à demain. Pourquoi? Parce que vous attendez d'avoir tous les feux verts avant de vous lancer. Parce que vous vous mettez des obstacles vous-même. Si vous ne vous lancez pas dans ce que vous voulez faire, si vous ne vous jetez pas à l'eau, vous ne pourrez pas savoir que vous savez nager. Si vous ne vous jetez pas à l'eau pour essayer de faire, vous n'allez pas savoir si vous êtes capable de réaliser la chose en question. Le meilleur des moyens de savoir si vous êtes capable de faire quelque chose, c'est d'oser la chose. Et je le dis toujours, à chaque fois que vous devez faire quelque chose et que tous les pare-feux sont contre la chose, ça veut dire qu'il faut y aller. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous arrêter. Ça veut dire qu'il faut foncer. Arrêtez de regarder à ce que les gens vont dire de vous. Il s'agit de vous, il s'agit de votre avenir, il s'agit de votre vie, il s'agit de ce que vous voulez faire, il s'agit de ce que vous voulez accomplir, il s'agit de quel est le rythme de vie, quel est le style de vie, quelle est la décision de vie que vous voulez en fait. Il s'agit de ça. Les gens vont souvent venir même vous limiter parce que ils sont aigris. Les gens vont venir vous limiter parce que eux, ils ont échoué, ils ne veulent pas que vous les dépassiez. Les gens vont venir vous limiter parce que eux, ils sont juste limités et ils se soucient juste du peu qu'ils ont. Vous pensez que quelqu'un qui a échoué et vous venez maintenant, les gens, je dis, imaginez, vous arrivez dans une classe, vous avez des redoublants. Vous pensez que le redoublant qui est là sera content de que vous veniez dans la classe et vous le dépassez? Non! La première des choses qu'il va faire le redoublant, il va vous décourager, il va vous dire que le prof de maths, il est même comme ça. Le prof de physique, il est comme ça. Le prof, ne donne jamais les bonnes notes. Que même si tu peux être brillant, comment, tu ne vas jamais avoir plus de 10. Mais le redoublant va d'abord vous dépasser. C'est pas parce qu'il vous aime trop qu'il vous donne ce conseil. C'est parce qu'il ne veut pas que vous veniez le dépasser. Son objectif, c'est lui de passer pour que vous échouez, vous redoublez à sa place. Vous vous imaginez, lui, il redouble la classe, vous venez, vous le dépassez et vous passez avant lui. Les gens ne seront pas là tout le temps pour vous booster. Les gens ne seront pas là tout le temps pour vous motiver. Les gens ne sont pas contents que vous réussissiez. Les gens ne sont pas contents quand vous êtes heureux. Vous pensez que le fait de s'asseoir sur Internet tous les jours et de dire que « Oh, je viens d'avoir 4 ou 5 clients. Oh, j'ai signé tel contrat. Oh, j'ai une telle promotion. » Les gens sont là pour être heureux. Non. Et même ceux qui vont liker là, même ceux qui vont rire, vous vont vous dire félicitations. Mais Jésus a eu Judas. Vous pensez que c'est vous qui n'aurez pas des Judas autour de vous? Arrêtez de faire une fixation sur ce que les gens disent. Arrêtez de faire une fixation sur ce que les gens vont penser. Même si vous échouez, et alors, l'échec, ce n'est pas d'être tombé. L'échec, c'est de rester là où vous êtes tombé. Les gens qui entreprennent, moi, je ne peux pas vous donner le nombre de fois où j'ai posé des actions et j'ai échoué. Je ne peux pas vous donner le nombre de fois où j'ai investi de mon argent et j'ai perdu l'argent. Perdu au point où je ne peux pas récupérer. Et je ne parle pas des petites sommes, je parle des grosses sommes.
Je parle des grosses sommes. Arrêtez de regarder à ce que les gens vont dire. Oh, mais dans ma famille, personne n'entreprend. Moi, je vais montrer que je vais entreprendre. Les gens vont dire que je veux me la péter. Les gens vont dire que... Si vous passez votre temps à regarder à ce que vos parents ont fait, si vous passez votre temps à regarder à ce que vos cousins, vos cousines font, vous n'allez jamais vous lancer. Quel est mon conseil de motivation pour vous? Prenez un papier et écrivez quel est le rythme de vie que vous voulez. Est-ce que votre satisfaction, ce serait d'avoir 4 000 € à la fin de chaque mois? Est-ce que votre satisfaction, ce serait d'avoir 1 à 2 clients par mois? Est-ce que votre objectif, c'est d'être à la tête de votre entreprise? Je parle dans un cadre professionnel. Est-ce que votre objectif en tant qu'étudiant, c'est d'avoir votre année avec mention? Décidez qu'est-ce que vous voulez. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, mettez en place des actions pour les obtenir. Vous êtes responsable de ce que vous voyez, vous êtes responsable de ce que vous entendez et vous êtes responsable de ce que vous dites. S'il y a toujours autour de vous des personnes qui vous découragent, qui ont toujours un discours négatif, c'est votre devoir de vous éloigner de ces personnes. C'est de votre devoir d'arrêter de parler de vos projets à ces personnes-là. Parce que si vous êtes tout le temps en train d'avoir des amis, quand vous venez parler d'un projet, ils vont vous dire que « Ah, tu ne peux même pas y arriver. Ah, tu ne peux pas y arriver. » À partir d'un certain moment donné, le discours qu'ils ont indirectement et même inconsciemment va avoir un effet sur votre vie. Vous êtes responsable des choses que vous entendez. Arrêtez de vous entourer des personnes qui sont toujours là et qui ont toujours un discours négatif. Arrêtez de vous entourer des personnes qui... je ne dis pas de fuir les gens et je ne dis pas de changer vos amitiés, non. Mais mettez-vous et commencez à marcher avec des personnes qui ont accompli ce à quoi vous aimeriez accomplir. Quand tu es à l'école, nous on nous disait ça comme conseil, on donnait ça comme conseil à l'époque quand j'étais étudiante. On nous disait, marchez avec les gens qui sont les meilleurs dans la matière. Tu as des lacunes dans la matière, hein. Va t'asseoir à côté de la personne qui s'en sort bien. Étudie chaque jour avec la personne. Tu vas t'en sortir. Tôt ou tard, ça aura une influence sur toi. Tu vas voir que, tu vas te rendre compte que peut-être tu échoues dans la matière là parce que tu n'apprenais pas bien. La personne qui réussit va te montrer la manière dont elle apprend et comment elle fait en apprenant avec cette méthode pour t'en sortir. Asseyez-vous avec les personnes qui ont accompli ce que vous voulez à réaliser. Marchez avec des personnes qui ont fait déjà ou qui ont un mental positif pour vous tirer vers le haut. Vous avez un problème de motivation, vous avez un problème de courage. Asseyez-vous sur Internet, chaque jour sur YouTube. Tapez des vidéos des personnes qui encouragent. Regardez le parcours des gens. Regardez le parcours des gens qui ont réussi. Moi, celui que vous connaissez, que j'appelle toujours BBB là. Ce qui m'a fasciné chez lui, c'est que tous les week-ends, il s'assoit, il regarde le parcours des hommes riches. Il s'assoit, il regarde le parcours des hommes riches. Il regarde ce qui a été fait. Il regarde comment ils ont fait pour arriver. Chaque jour, aujourd'hui, il n'a peut-être pas de projet entrepreneurial, mais il regarde ce que eux, ils ont fait pour s'en sortir. Parce qu'il sait que le jour où il va vouloir se lancer, il sait comment il peut faire. Parce qu'il a vu ce que les gens ont posé comme action qui peut réussir. Asseyez-vous avec des gens qui vont vous tirer vers le haut. Demandez conseil. Mon conseil pour être toujours motivé, je fais plus une fixation sur ce que je veux, sur la réussite que je veux atteindre par rapport au problème. Très souvent, les gens me disent, Esther, tu veux faire telle action et tout, tu ne vas pas t'en sortir. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais je n'écoute pas ce que les gens disent. Parce que moi, je sais ce que je veux mettre en place. Moi, je sais la vision que j'ai derrière. Et il n'y a aucune raison que ce que je veux accomplir ne réussisse. Donc, ce qui se passe, c'est que quand les gens disent ça, quand je suis face à un problème, oui, je l'avoue, je suis humaine. Je vais d'abord me lamenter. Je vais d'abord me dire que, ouais, pourquoi ça n'a pas marché et tout. Je me ferme pendant quelques temps. Mais après, je rebondis. J'ai cette faculté de rebondir. Peut-être ce n'est pas le cas pour toi. Mais moi, des fois, j'ai même besoin de me cogner la tête pour pouvoir me propulser. Tout le monde n'a pas cette faculté-là. Toi, si tu es devant un problème et que tu n'as pas cette faculté que moi j'ai, tu es là, au lieu de faire une fixation par rapport au problème, réfléchis autrement. D'accord. Ok, si je dois aller, le chemin est tout droit, mais le chemin est bloqué. Comment je peux faire? Cherchez un chemin parallèle, quitte à ce que ça vous prenne plus de temps pour arriver, mais contourner le problème. Ne restez pas tout le temps à regarder l'obstacle. Regardez les manières de contourner cet obstacle.
Comment je peux prendre un exemple? Vous avez un examen de physique et vous ne comprenez pas spécialement le cours. Commencez à traiter des épreuves d'évaluation des années précédentes. Commencez à regarder avec les corrigés, hein, parce que vous avez les corrigés. Regardez ce que le prof a donné comme examen les années précédentes. Commencez à bûcher ça. Commencez à bûcher ça. Et regardez le corrigé une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que vous réussissiez à faire de vous-même. Jusqu'à ce que vous réussissiez à faire de vous-même. Ne vous laissez pas, en fait, ne vous laissez pas captiver, ne vous laissez pas submerger par l'obstacle qui est au-devant de vous. Parce qu'en donnant plus d'importance au problème que vous avez, vous perdez la solution. Et votre esprit est focalisé sur ça et vous n'accordez même plus d'importance à la solution. Des fois, les solutions sont toutes bêtes. Des fois, les solutions sont juste sous nos yeux. Mais il faut qu'on puisse avoir un certain recul pour pouvoir voir la solution. Moi, mon conseil par rapport à la motivation, c'est de garder en l'esprit, je garde à l'esprit ce que je vais accomplir. Je garde à l'esprit l'objectif que je veux me fixer. Si je me lève aujourd'hui et que je décide dans le boulot, par exemple, pour ceux qui travaillent, qui sont salariés, c'est pas pour rien qu'on demande de faire des to-do list. Faites des to-do list. Quand vous arrivez au boulot le matin, ok, mon planning de la journée, c'est quoi? C'est je dois répondre à tel mail, je dois contacter tel client, je dois faire tel rapport d'activité, je dois corriger telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Maintenant, ayez à catégoriser vos actions en trois. Action A, action B, action C. Action A, c'est les actions les plus importantes que vous devez absolument avoir accomplies avant la fin de la journée. Action B, c'est les actions qui sont importantes. Action C, c'est les actions que même si vous ne les faites pas, ce n'est pas grave. Pourquoi je vous demande de faire ça? Ça va vous permettre, même à partir d'un certain moment, de vaincre le sentiment de frustration. Vous savez, des fois, quand vous décidez de faire quelque chose et vous n'arrivez pas à faire la chose à la fin de la journée, vous êtes frustré. Parce que vous dites, ah, voilà encore une journée où je n'ai pas fait. Ça, c'est pour ceux qui ont même un problème de procrastination. Et je le dis, c'est les méthodes que moi, maintenant, j'applique. C'est une méthode que mon coach m'a donnée. Parce que moi, si j'ai un problème, c'est la procrastination. Je remets toujours à demain les choses que je dois faire. Et j'accumule. Pourquoi? Parce que moi, je suis des gens qui ont besoin de la pression pour s'en sortir. Quand j'étais étudiante, je bossais 2 jours avant l'examen. Et franchement, le jour où j'ai une mauvaise note, je me fâche. Mais c'est parce que je me suis assise en 2 jours avant l'examen, j'essaie de rattraper le programme, par exemple, d'un semestre. Ce n'est pas possible. Donc, mettez-vous des objectifs. Mettez-vous vraiment des objectifs. Quelles sont les actions que vous devez réaliser dans votre boulot qui sont les plus importantes? Commencez par traiter ces actions. Les actions de la catégorie A. Les actions de la catégorie B, quand vous terminez les actions de la catégorie A, faites d'abord les actions de la catégorie B. Et si vous terminez la journée en n'ayant fait que le A, vous aurez au moins traité les plus importantes. Ça, c'est un conseil même pour vous qui est... C'est pour ça que je dis, je ne vous donne pas les conseils que pour les entrepreneurs, en fait. C'est des conseils qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Déterminez qu'est-ce que vous voulez. Déterminez, je veux créer, comment je peux faire pour y arriver. De quoi ai-je besoin? Voilà, c'est le mot que je voulais. De quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin de travailler sur le plan marketing? Est-ce que j'ai besoin de travailler sur ma communication? Est-ce que j'ai besoin de travailler sur l'aspect commercial? Demandez-vous cela. Si une chose ne marche pas, ok, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, peut-être, je n'ai pas réussi à avoir ça. Mais je vais me mettre sur un autre aspect et je vais décider, si je n'ai pas réussi à avoir un client, je vais commencer à travailler l'aspect marketing de mon entreprise. D'accord, je vais me mettre sur l'aspect marketing. Quand maintenant l'aspect marketing va fonctionner et que je vais voir que j'ai réussi, ça va me motiver maintenant à attaquer un autre aspect. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va me motiver à attaquer un autre aspect. Le simple fait de vous fixer des petits objectifs, allez pas à pas. Ne venez pas mettre la barre trop haute. Allez pas à pas. Décidez qu'aujourd'hui, je passe sur ce que je maîtrise. Quand vous avez réussi, ça vous êtes content, vous vous louez en vous-même. Et quand vous êtes content comme ça, vous venez maintenant, ça vous permet même de vous en sortir, d'avancer. D'accord, j'ai réussi ce premier challenge. Je me mets un nouveau palier. Quand j'ai réussi le deuxième palier, je me mets un troisième palier. Quand j'ai réussi le troisième palier, je me mets un quatrième palier. Et ainsi de suite, vous avancez comme ça. Avancez step by step. Ne venez pas vous fixer tout de suite pour les objectifs. Gardez vraiment à cœur ce que vous voulez faire. Gardez à cœur et
Éloignez, éloignez, éloignez de vos yeux, éloignez de vos oreilles, éloignez devant vous, autour de vous, tout ce qui est négatif. Décidez à partir d'aujourd'hui de ne laisser entrer, ne laissez vous approcher que des choses qui sont positives. J'ai dit à une fille que je coach, dans ta vie, il y a 3 cercles. Il y a le premier cercle, c'est ton premier cercle proche, c'est ta famille, c'est tes frères et sœurs. Le deuxième cercle, c'est tes amis proches. Donc, tes amis que tes bad combi, comme on dit souvent. Le troisième cercle, c'est tes connaissances. Avant de permettre à quelqu'un d'entrer dans ton troisième cercle, ton cercle de connaissances-là, réfléchis à 2 fois. Ce n'est pas n'importe qui doit accéder à ton cercle. Encore, ce n'est même pas n'importe qui doit accéder au premier cercle, ton cercle intime. Vous avez le droit de choisir qui entre dans votre vie. Vous avez le droit de choisir qui est au courant de quoi par rapport à votre vie. Vous avez le droit. Il s'agit de vous. Il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre vie avant de quelqu'un d'autre. Si vous échouez, c'est vous qui allez pleurer. Si vous échouez, c'est vous qui allez porter les conséquences. Arrêtez de regarder à ce que les gens disent. Mon conseil vraiment pour vous, gardez à cœur, gardez en esprit, gardez en vue ce que vous voulez atteindre. Même si vous échouez, ce n'est pas grave. Vous tombez, vous vous relevez, vous dites « Ok, pourquoi est-ce que je suis tombé? Parce que je n'ai pas vu tel obstacle devant moi, parce que je n'ai pas vu le mur, parce que analysez là où vous avez chuté. » Quand vous avez mis un non, vous avez mis la main sur ce qui vous a fait obstacle, décidez de recommencer à courir en fait, en m'ayant maintenant à cœur qu'il faut contourner l'obstacle en question. Analysez chacun des choses que vous avez. J'ai échoué, d'accord, pourquoi? Et motivez-vous. Trouvez le moyen de vous automotiver. Les gens autour de vous ne vont pas vous motiver. Comment vous vous automotivez? C'est parce que vous êtes conscient de ce que vous voulez. C'est parce que vous restez focalisé sur l'objectif devant vous. Et à partir du moment où vous avez les yeux braqués sur cet objectif, je vous assure que rien ne peut vous déstabiliser. Les gens m'ont dit que non, personne. Vous sentez que vous... À la limite, soyez bornés. À la limite, soyez bornés. Et c'est mon secret. C'est mon secret. Vous me voyez tout, j'écris des trucs, j'écris des choses. J'échoue, hein. Combien de fois j'ai publié des voyages où les gens ne se sont pas inscrits? Mais est-ce que vous avez vu que j'ai laissé tomber? Non. Je suis toujours là. Pourtant, je paye un designer. Pourtant, je paye une publicité sur Facebook. Pourtant, c'est du temps, c'est de l'énergie. Le temps que je mets à concevoir ce voyage-là, j'aurais pu faire autre chose. Mais je n'ai pas laissé tomber. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, le poisson va mordre à la meçon. Mais si vous tentez une fois, vous abandonnez, comment vous êtes sûr que la prochaine fois, comment vous saurez que vous avez réussi? Si à chaque fois vous abandonnez. Ne regardez plus à ce que les gens disent. Ne regardez plus à ce que les gens pensent de vous. Ne regardez plus à ce que vous allez échouer. Même si vous échouez. Hein. Moi, je dis toujours, demain, si j'arrête l'entrepreneuriat, ça fait 3 ans bientôt. En février 2018, ça fait 3 ans que j'ai pas travaillé en sortant d'école, je me suis lancée. Vous pensez que le trou sur mon CV pendant 3 ans, ça va me porter préjudice? Non. Pendant 3 ans, j'ai peut-être été à mon propre compte par rapport à quelqu'un qui est dans une entreprise. J'aurai 3 années, mais pendant les 3 ans là, j'ai appris la patience, j'ai appris à me battre, j'ai appris à me motiver, j'ai appris à gérer l'aspect juridique, j'ai appris à gérer la comptabilité, j'ai appris. C'est un bagage que je pourrais revaloriser demain si je me mets sur un marché professionnel. Parce que je sais manager une entreprise, je sais manager des salariés, je sais. Même si j'échoue demain, ce ne sera pas une perte de temps. Je ne pourrais pas dire que j'ai perdu ma vie. Parce que pendant les 3 années où je me suis consacrée à mon business, j'ai appris quelque chose d'autre. Donc que ce soit votre motivation, c'est le petit conseil que je pourrais vraiment vous donner. N'ayez pas peur de vous lancer. Lancez-vous et limite échouez. Et même si vous échouez, recommencez encore, jusqu'à ce que vous soyez satisfait de ce que vous voulez obtenir. Jusqu'à ce que vous soyez satisfait de ce que vous voulez obtenir. Ayez un mental d'acier. Un mental de fer, ça se travaille. Je ne me suis pas levée du jour au lendemain avant d'être dame de fer. J'étais une fille qui pleurait beaucoup. Et j'étais une fille qui aimait se plaindre. Mais aujourd'hui, j'ai appris que les plaintes là que je passe mon temps à faire, les plaintes, j'étais toujours en train de me plaindre, de plaindre. Pour ceux qui me connaissent depuis, les statuts sur Facebook, où je racontais toutes mes catastrophes sur Facebook. Mais j'ai appris avec le temps que dans la vie, il faut savoir encaisser. La vie ne fait pas du cadeau aux gens.
La vie n'est pas facile, que ce soit pour l'entrepreneur, que ce soit pour les autres. Mais ce sont ceux qui ont un mental d'acier, ceux qui ont un cœur solide, qui s'en sortent. Parce qu'ils savent digérer les coups et ils savent rebondir. Et il dit un mental d'acier, ça se développe, ça se travaille. Chaque matin quand vous vous levez, dites à haute voix que j'ai un mental de fer. Chaque matin quand vous vous levez, proclamez sur vos vies les paroles positives. Proclamez sur vos vies que vous allez réussir. Proclamez sur vos vies. Vous voyez, j'écris souvent j'ai écrit le jeudi 29 par exemple. Je tapais journée de victoire. Proclamez sur vos vies les choses. Vous allez dire que je vous parle de Dieu tout le temps. Mais moi, je sais que ma Bible me dit que la bouche, l'importance de la parole, même les malades de cancer ou les malades qui sont vraiment des malades là, et regardez les études médicales, le simple fait de se mettre en tête qu'ils vont guérir, ça joue plus que les médicaments sur la vie des personnes. Je ne suis pas en train de parler d'un plan spirituel ou d'un plan chrétien. Parce que les paroles ont un impact sur votre vie. Si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, si vous êtes tout le temps en train de vous dire que vous allez échouer, si vous êtes tout le temps en train de regarder à tous les problèmes et catastrophes qui s'arrivent, vous allez finir par être dépressif à la limite. Mais si vous vous levez en disant, ok, j'ai échoué, mais demain ce sera un meilleur jour. Demain je vais réussir. Aujourd'hui je suis né pour briller. Aujourd'hui je suis né pour réussir. Aujourd'hui je suis né pour m'en sortir. Je suis brillante, je suis excellente, je suis riche. Prophétisez sur vos vies les choses que vous voulez appeler à l'existence dans vos vies, les choses que vous voulez obtenir. Que ces choses soient votre motivation, que ces choses vous boostent. Aujourd'hui, je n'ai pas encore une entreprise qui fait 200 000 euros, 150 000 euros ou 1 million de chiffre d'affaires. Mais quand je pense, la manière dont je pose mes actions, la manière dont je travaille, je me comporte comme une chef d'entreprise qui a au moins 1 million de chiffre d'affaires par an. Je me comporte comme un chef d'entreprise qui manage 150 employés. Je ne les ai pas encore maintenant, mais j'appelle à la matérialisation les choses que j'aspire. Ça veut dire que dans mon attitude, dans mon gestuel, dans ma manière de travailler, de penser et de voir les choses, je me mets déjà dans cet état d'esprit-là, en fait. Je me mets déjà dans cet état d'esprit. Donc, visualisez les choses que vous voulez avoir. Proclamez cela sur votre vie chaque matin. Quand vous vous levez le matin, proclamez tout ce que vous voulez faire dans la journée. Déclarez-le sur votre vie. Faites ça 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous allez me dire que si même votre mental ne change pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Il y a vraiment un problème quelque part. Donc, c'est mon petit conseil parce qu'on m'a posé la question. 3 personnes m'ont écrit cette nuit pour me demander quel est mon conseil de motivation que je pourrais donner. Et c'est ce conseil-là que j'ai pour vous. Gardez vraiment en visu votre objectif et ce que vous voulez atteindre. À partir de ce moment-là, que votre course soit sur l'objectif. Regardez les gens qui font le 100 mètres. Vous pensez quand Usain Bolt court avec les autres autour de lui sont aussi bons, hein? Mais pourquoi Usain Bolt réussit par rapport aux autres? Non seulement il y a la préparation, mais parce que quand il court, il ne va pas regarder à ce qui se passe autour de lui. Il court sa course seul. C'est lui seul sur la ligne et devant l'objectif. Il ne regarde pas à qui est derrière. Il ne regarde pas à ce que les gens vont dire. Il ne regarde pas à si son adversaire derrière est en train de venir le rejoindre ou pas. Il ne regarde pas à ça. Il court. Il vise l'objectif, il vise la ligne d'arrivée et il se bat afin d'être le premier. C'est ça qu'il faut faire. Courez votre course et courez votre course seul. Limite, ayez des œillères sur vos yeux pour regarder devant. Vous ne regardez pas ce que les gens disent. Vous ne vous limitez pas à ce que les moqueries que les gens disent. Vous ne vous limitez pas au fait que mon frère a essayé d'échouer. Vous ne limitez pas au fait que dans ma famille, personne n'a eu le bac. Décidez d'être la première personne dans votre famille qui a le bac. Décidez d'être la première personne dans votre famille qui a entrepris et qui a réussi. À partir de ce moment où vous êtes fixé cet objectif, battez-vous chaque jour pour avoir cet objectif-là. Même si vous tombez, relevez-vous et courez, 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 courez. Et ne lâchez jamais jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que vous voulez. Donc, j'espère vraiment que ça a pu vous être utile. Partagez la vidéo. Il y a des gens qui ont besoin de motivation. Je proclame sur vous l'esprit de motivation là. L'esprit d'encouragement. Je vous encourage à aller de l'avant. Et je vous encourage à être battant, à avoir un mental d'acier. Je vous encourage vraiment à le faire. Franchement, mettez les mains dans le cambouis comme on dit.
Faites tout, donnez de votre personne, donnez de votre temps, donnez de tout pour accomplir. Et vous verrez que vous allez faire, vous allez obtenir les résultats que vous voulez obtenir. C'était Esther Fauté. Je vous souhaite à tous un bon week-end et on se dit à une prochaine vidéo.